Bonjour et merci d'être avec moi encore ces quelques instants à venir. Nous allons continuer à voyager sur le thème Peut-on tout pardonner? Mais tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour les retours que vous m'avez faits. J'ai pu constater à quel point ce sujet intéresse et à quel point nous avons des opinions divergentes. Et bien, c'est magnifique parce que c'est la richesse de l'être humain. Je voulais simplement revenir sur la peur qui peut être effectivement un frein au pardon, mais il n'y a pas que la peur, les émotions en général peuvent être un barrage au pardon. Je pense notamment à la haine, la jalousie et la colère. Alors à ce titre, je voulais vous signaler que j'ai fait une vidéo que j'ai appelée La colère, énergie de transformation, où justement j'explique comment cette émotion peut transformer la peur en pardon. J'évoque aussi ce sujet dans mon livre Bienheureuse colère. Donc ben voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment aller consulter la vidéo, le livre. Quoi qu'il en soit, que ce soit la peur, la colère, la jalousie, la haine, tout ceci fait partie du panel de nos émotions humaines. Et effectivement, lorsque l'ego euh, s'accapare ces émotions, se focalise, se cristallise sur ces émotions, apparaît la souffrance, et la souffrance fait qu'effectivement nous avons beaucoup de mal à pardonner. C'est pour cela que j'avais terminé cette première vidéo sur le pardon est un renoncement à l'ego. Je développerai cette notion de l'ego parce qu'en fait, quand je parle de l'ego, je pense à l'ego tout-puissant, mais j'ai une vision très particulière de cette notion de toute-puissance de l'ego. Donc ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. En fait, dans ma boîte à outils, j'ai deux énergies de guérison à vous proposer, qui sont donc la sagesse d'une part et la compassion de l'autre. Alors en quoi ces deux énergies de guérison pourraient nous permettre de tout pardonner? Eh bien, concernant la sagesse, elle s'articule sur plusieurs notions, notamment la première qui serait la notion de l'impermanence. Nous le vivons au quotidien, nous le savons, rien ne dure, les journées passent, défilent, c'est la Terre qui tourne et donc ce sont des cycles où rien n'est figé. Nous aimons un jour et puis nous n'aimons plus le lendemain et puis la réciproque peut être vraie aussi d'ailleurs. On peut très bien ne pas aimer quelqu'un et puis finalement se rendre compte qu'il n'est pas si mauvais que ça pour nous et du coup commencer à lui trouver des choses sympathiques qui vont faire qu'on va l'aimer. Nous sommes gais un jour, nous sommes tristes le lendemain, donc en fait rien n'est figé, rien n'est solide. Ce qui veut dire que nous souffrons un jour et puis demain nous pouvons ne pas souffrir. Alors pourquoi devrions-nous rester cristallisés et figés sur cette souffrance qui fait que du coup nous ne pardonnons pas puisque nous sommes dans la pleine douleur? Mais pourquoi se faire du mal ainsi et pourquoi ne pas accepter que tout passe et que donc nous pouvons très bien ne plus souffrir demain et que donc nous pouvons pardonner cette douleur puisque elle ne sera pas éternelle, si nous le voulons. La deuxième notion de cette sagesse pourrait être posée comme la notion de l'interdépendance. Je vais faire une toute petite référence à Bouddha. Bouddha disait tout le monde, tout ce monde contenu dans un grain de riz. J'aimerais juste un petit peu développer cette notion. Pourquoi est-ce que je suis malade en ayant mangé ce grain de riz? Pour que ce grain de riz arrive dans mon assiette, il a fallu de l'eau, de la terre, une graine, des gens pour prendre soin de cette plante,
Puis il a fallu des gens pour récolter ce riz, pour un conducteur de camion, pour le faire voyager jusqu'au magasin, donc des gens qui construisent ce camion, donc des gens qui apportent des matières premières pour construire ce camion. Là, on commence à voir un éventail. Voilà, et puis il a fallu un commerçant, et puis il a fallu des murs pour ce commerce, donc il a encore fallu plein de gens autour de tout ça. Et puis il a fallu que moi, j'aille acheter ce paquet de riz, que moi je le fasse cuire et que moi je le mange. J'arrive en bout de chaîne. Mais donc si je dois en vouloir parce que je suis malade, eh bien il faut que j'en veuille à la terre entière, hein, à partir de la graine du riz jusqu'au fait que le riz soit arrivé dans mon assiette, parce que toutes ces personnes ont contribué au fait que je sois malade en mangeant ce grain de riz. Donc tout a été interdépendant, plus pourquoi mon voisin, lui, qui mange ce riz, n'est pas malade. Donc pourquoi est-ce que moi, je suis malade? Et ça ramène à ma notion de la responsabilité, c'est-à-dire que finalement, je suis cette personne qui souffre de ce grain de riz, et j'ai sûrement dû faire tout un tas de choses, ça s'appelle la loi de cause à effet ou la loi karmique. J'ai fait tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, je ne digère pas ce grain de riz, donc j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Ce qui veut dire qu'effectivement, à un moment donné, le pardon va venir se greffer sur le fait qu'il faut que je me pardonne aussi d'être malade de ce grain de riz. Et puis s'il faut que j'en veuille à toute la terre entière par rapport à ce grain de riz, ça va devenir très compliqué pour moi de vivre sur terre. Et peut-être que justement, là, le pardon, c'est une notion d'acceptation, que tout un tas de circonstances ont fait que la situation a fait que je suis malade aujourd'hui de ce grain de riz. La deuxième énergie de guérison, je parlais de l'énergie de la compassion, eh bien, si l'autre m'a fait du mal, bon d'abord c'est moi, donc encore une fois, par rapport à mon grain de riz, c'est la même chose, hein, j'en ai une part de responsabilité, et puis c'est aussi sans doute ne pas oublier que bah, moi aussi ça arrive de faire du mal aux gens, même si je ne le veux pas, mais, et que donc bah, cette notion de pardon, elle peut s'articuler aussi de manière plus souple dans le sens où ben, je suis comme les autres, l'autre est comme moi, nous sommes tous interdépendants. Voilà, bien sûr, ce sont des pistes, encore une fois, d'études que je développe ici de manière très sommaire parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire hein, par rapport à tout ça. Et puis enfin, je voudrais aussi simplement évoquer peut-être le fait que pardonner, c'est accepter une situation telle qu'elle est, puisqu'elle se présente comme ça, mais ce n'est pas la subir, hein. C'est-à-dire que je vais pouvoir aussi à un moment donné accepter certes que les choses soient comme ça, mais je ne suis pas obligée de mijoter dedans. Donc le pardon va m'aider à ne plus mijoter dedans, et puis je ne suis pas non plus obligée de renouveler cette situation ou cette expérience si tel est mon souhait. Donc cette notion du pardon, ça me permet aussi de comprendre ma part de responsabilité dedans, et donc de pouvoir m'en extraire davantage, et voire même, si tel est mon souhait, de ne pas renouveler l'expérience. C'est-à-dire que maintenant, j'achèterai plus du riz et je mangerai du millet. Voilà. Voilà quelques pistes que je voulais vous soumettre. Et puis, bien sûr, elles sont énormément à développer. Et bien sûr que je vous renvoie à cette notion de l'ego où ben, on fait ce qu'on peut, tel que l'on est, avec ce qu'on a. Et puis, c'est super bien comme ça. Voilà. Et bien, à bientôt. Au revoir.